Bonjour, je m'appelle Vika et je suis française. Ça fait 1 an que je vis en Russie et j'avais envie de partager avec vous ma vie ici. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des clichés qu'on peut se faire sur la Russie, notamment quand on vit en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs qu'en Russie. Et le premier qui me vient en tête, ce serait que la Russie se résume à Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors que non, il n'y a pas que ces 2 villes-là, même si elles sont grandes et très jolies. Il y a aussi Kasagne, la ville dans laquelle je vis actuellement, qui est la 3e capitale du pays. Qui est la capitale du Tatarstan, qui est une très jolie région, très verte, riche aussi, très intéressante. Il y a environ plus d'1 million d'habitants à Kazan. C'est une collaboration entre l'Est et l'Ouest. C'est une ville qui mélange la culture russe et la culture tatare et qui vaut vraiment le coup de s'y intéresser et de s'y attarder. Alors nous sommes dans probablement l'un de mes endroits préférés à Kasagne, c'est le Parc Gorkova. Donc c'est un grand parc, c'est l'un des plus anciens de la ville en fait. Il est vraiment très très beau, de grands arbres, de grands espaces verts. Derrière moi c'est censé être une fontaine. Bon là il fait un peu froid pour qu'elle puisse fonctionner, mais c'est une fontaine qui fonctionne avec des jeux de lumière, avec de la musique. C'est très très sympa à regarder et très souvent il y a tout un tas de gens autour qui s'assoient, qui se posent, qui jouent, etc. J'adore venir ici pour marcher, me poser, lire, boire un thé ou un café en marchant et vous verrez plus tard, c'est juste à côté de la Kazanka. Donc c'est vraiment un endroit très sympa à découvrir. On se pose ici pour que je vous parle du 2e cliché que j'ai entendu et ça concerne le temps. Qu'apparemment en Russie il fait tout le temps froid, qu'on est tout le temps sous la neige. Comme vous pouvez le voir, on est le 6 décembre aujourd'hui et il n'y a pas de neige. C'est pas normal, effectivement, pour Kasagne. Il y a 1 an, à cette même époque, il y avait pas mal de neige. Pour moi, beaucoup de neige, mais pour les Russes, pas beaucoup. Mais bon, j'étais quand même hyper heureuse d'en voir. J'étais dans le sud-sud-ouest de la France avant, du coup, la neige, c'était... il y en avait pas, ou alors c'était juste un tout petit voile qui tenait le matin. Donc là, imaginez, j'étais comme une enfant quand il y avait une épaisse couche de neige toute la journée. C'était hyper chouette. Et sinon, pour le temps, non. Il y a aussi de beaux étés ici. Par exemple, à Kasagne, on monte à un bon 30 degrés parfois plus, parfois un peu moins, mais il fait chaud. À Saint-Pétersbourg, par exemple, il pleut tout le temps. On pourrait comparer le temps de cette ville à Londres, par exemple. Et puis vous avez Sochi aussi, il fait aussi très beau et très chaud en été, c'est hyper agréable. En général, les Russes vont là-bas en été pour les vacances parce que c'est un endroit qui est très très sympa avec la plage, etc. Donc non, il n'y a pas que de la neige, il fait pas tout le temps froid, c'est assez varié. Après ça dépend d'où vous allez forcément. Et puis petit fait intéressant, à Kazan, le soleil se couche à 15h30 en hiver. Donc ça aussi, c'était hyper surprenant par rapport à la France en hiver. Le soleil se lève à 8h environ, je crois. Et oui, se couche à 15h30. Donc assez déroutant, mais sympa. Parce que l'ambiance de nuit avec toutes les lumières, les décorations du Nouvel An, etc., ça donne un gros charme à la ville qui est déjà très sympa. Et maintenant, on se trouve dans un endroit où on peut jouer aux échecs librement et gratuitement, que ce soit juste entre nous ou alors pour des tournois, des compétitions, ce genre de choses. Donc, comme je disais, c'est en libre accès. Vous pouvez venir avec vos amis, votre famille. C'est autant pour les adultes que pour les enfants. Et il y a plein d'endroits comme ça dans les parcs ou même dans la ville de manière générale, dans les centres commerciaux, dans des petits endroits, certaines places qui sont faits pour s'amuser librement et en sécurité. Et c'est une transition qui nous amène au 3e cliché que je voulais aborder, qui est apparemment l'insécurité dans les rues
ou alors dans les forêts ou dans les parcs, ce genre de choses. C'est pas vrai, notamment parce qu'il y a énormément de caméras dans les rues et dans les parcs. Ici, actuellement, nous sommes entourés entre guillemets, de caméras fonctionnelles dont la police se sert tout le temps. Ce qui fait que si jamais vous faites quoi que ce soit, vous ne pourrez pas partir parce que vous serez très rapidement repéré. Par exemple, je me souviens avoir vu passer une vidéo sur les réseaux russes d'une femme qui se faisait agresser dans le hall de son immeuble. Et on a vu la vidéo dans le hall de son immeuble et ensuite les vidéos à l'extérieur de l'homme qui l'a agressée. Toujours est-il que ça a été réglé, mais ça prouve que y a une traçabilité qui est faite, qui est hyper efficace et du coup la police peut intervenir hyper rapidement. Donc la sécurité est réellement présente ici et ça passe aussi par le comportement des gens dans la rue. Ici, quand il vous arrive quoi que ce soit, vous pouvez être sûr d'avoir de l'aide de n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Par exemple, je me baladais dans la rue un jour et il y avait un petit garçon qui se trimballait 2 bidons de 5 litres d'eau et il s'est retrouvé coincé dans la boue. Et il a perdu ses chaussures, il s'est retrouvé en chaussettes sur le trottoir dans la boue avec ses 2 bidons. Il est tombé et il y a un homme qui a vu ça de loin, qui a couru dans la boue aussi, donc il n'a pas eu peur de se salir ou même juste d'intervenir en fait. Et il a pris ses bidons qu'il a mis au sec en sécurité et ensuite il a attrapé le gamin. Il l'a mis au sec en sécurité et les chaussures. Et il a demandé s'il avait besoin d'aide pour le raccompagner avec ses bidons. Et ça prouve bien que ce sont pas juste des gens qui restent en retrait, qui sortent leur téléphone pour filmer, qui postent ça sur les réseaux. Non, ils agissent. Et on se sent vraiment en sécurité ici. En tant que femme, ça vraiment c'est un sujet dont je peux parler longuement. Mais rien que la possibilité de pouvoir s'habiller comme on veut dans la rue, ça c'est incroyable. Mes amis, ma famille ici, ils en revenaient pas à chaque fois. Je leur disais, mais je suis en jupe, mais je suis en short, je suis en robe et il se passe rien. Oui, il se passe rien. Et c'est fou. Et c'est hyper libérateur de pouvoir se promener dans la rue, dans les parcs, aux alentours, seul, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Alors je dis pas que non plus c'est idéal, bien sûr qu'il y a des gens fous ou alors mal intentionnés partout, mais c'est quand même... ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître avant. Et là, nous sommes à côté de Nabi El Jinaya. C'est les quais, le long de la Kazanka, comme je vous disais tout à l'heure. Donc le parc se trouve derrière et la Kazanka derrière vous. Le parc derrière moi et la Kazanka derrière vous. Et c'est un endroit qui est toujours adorable. J'adore venir ici. Ils ont commencé à mettre les lumières, donc ça, c'est très sympa. Vous allez voir, je vais vous montrer, on va se balader le long de la Kazanka. Ce sont des grands quais avec plein d'espace pour jouer, pour se détendre, pour faire de la trottinette électrique, du roller. Il y a même des sortes de petites voitures, genre pédalo, c'est assez sympa. Et en hiver, ce qu'ils font aussi, je vous le montrerai plus tard, c'est qu'ils mettent une grande piste de patins à glace. Donc c'est hyper chouette, vous pouvez vous balader le long des quais entre les boutiques et les cafés en faisant du patin. C'est hyper chouette. On s'est posé ici pour aborder le 4e, je crois, cliché, qui est les Russes boivent tout le temps de la vodka. Alors, non. Déjà, les Russes aiment beaucoup la bière. Je pense même plus que la vodka. Le vin aussi, le cognac, ils aiment beaucoup. Le thé, ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. C'est de boire du thé entre amis ou entre familles avec des petits gâteaux, c'est très important. Donc non, pas tout le temps de la vodka. En général, de ce que j'ai pu voir, la vodka, on la boit lors d'événements très particuliers, quand on veut célébrer quelque chose, une réussite en famille, entre amis, une réunion, ce genre de choses. C'est pas la vodka, c'est pas systématique. Plus souvent la bière. Alors pour le 5e, je crois,
j'ai fini par perdre le compte. Cliché que je voulais aborder avec vous, avec ce magnifique décor derrière moi. Donc là, ça se voit pas parce qu'il fait nuit. C'est la Casablanca et c'est l'autre côté de Casagne. C'est magnifique ici, j'adore, et vous pouvez voir le pont, le Millennium, qui est aussi très très beau avec plein d'illuminations. Peut-être que vous verrez aussi la Grande Roue, je ne sais pas. La tête de la Grande Roue, je pense. Et pour ce 5e cliché qu'on pourrait avoir, c'est les Russes ne sourient jamais. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a une raison. Il y a un proverbe ici qui dit, alors je me souviens plus des mots exacts, mais en gros c'est si quelqu'un sourit sans raison, c'est un idiot. Ça paraît un peu rude dit comme ça, mais la raison est que les Russes ne font rien et ne disent rien qui ne vienne pas du cœur. En fait, ils sont très sincères dans leurs interactions. Et s'ils n'ont pas envie de sourire, s'ils n'ont pas de raison de sourire, bah, ils vont pas sourire. De la même manière que si jamais vous parlez avec un Russe, homme ou femme, hein, et que cette personne va vous demander si vous allez bien, c'est pas par convention qu'elle va le faire, c'est pas parce que ça fait bien dans la conversation de demander, c'est parce qu'elle sera vraiment intéressée. Et si jamais elle l'est pas, bah, elle va pas s'encombrer avec des mondanités, on va dire. Donc ça dépend vraiment des cultures de chacun. Mais ici, quand on vous pose une question, c'est qu'on attend réellement la réponse et qu'on est intéressé. Donc, si on sourit dans la rue, c'est parce qu'on a une réelle raison de sourire. Et si on n'en a pas, on ne sourit pas. Donc, c'est pas une question d'être froid ou d'être, pas avenant. Au contraire, les Russes sont super avenants, hyper chaleureux, très accueillants, hyper curieux aussi. On se trouve toujours sur les rives de la Casablanca. Comme j'ai pu vous montrer avant, on est passé dans une aire de jeu pour enfants. Je voulais vous montrer l'ampleur des aires de jeu pour enfants en fait. C'est immense. Et bien évidemment, c'est gratuit avec tout un tas de caméras qui surveillent pour pas qu'il se passe quoi que ce soit, même si dans tous les cas, les parents restent autour. Plein de jeux différents. Je vous ai montré aussi sur la fin le jeu où il y a de l'eau en fait. Et c'est pas juste pour jouer, c'est pour leur apprendre la force de l'eau, le mouvement de l'eau, comment on peut jouer avec le système d'écluses ou alors de moulins, de barrages, ce genre de choses. C'est pas que pour s'amuser, c'est aussi éducatif un minimum. C'est super chouette. C'est vraiment hyper représentatif de Kazagne certes, mais aussi de la Russie de manière générale. C'est le pays de la famille, bon, peut-être pas le pays, mais c'est un pays qui place très haut les valeurs de la famille, où les enfants sont à l'aise, où il y a plein de choses qui sont faites et pensées pour eux, et je trouve ça hyper bien et hyper rassurant, dans le sens où il y aura toujours quelque chose à faire, toujours les choses seront toujours adaptées pour les familles et pour les enfants. Du coup, je trouvais ça important. C'est pas un cliché cette fois-ci, mais je voulais souligner ce côté de la Russie qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup surprise, mine de rien. C'est plein d'endroits où dans d'autres pays on devrait payer pour pouvoir y accéder et pour pouvoir y passer du temps. Là, c'est partout. C'est pas juste ici sur les quais de la Casablanca. Vous pouvez le retrouver partout en ville, dans les parcs, dans les centres commerciaux aussi. C'est vraiment commun ici et c'est hyper agréable à voir. Donc voilà, on va continuer notre balade. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous dire. Tout à l'heure, je vous disais que Kazagne était une ville avec plus d'1 million d'habitants, mais je me rends compte qu'en fait, on est tout seul. Donc, c'est pas fait exprès. Il y a vraiment des gens qui vivent ici. C'est juste que, comme vous pouvez le voir, il est pas 17h, je crois, mais il fait déjà nuit. Il fait froid. J'ai sorti mes gants. On est dimanche soir. Il n'y a personne. Il pleut un petit peu, il neigeait un petit peu ce matin, ça doit être ça aussi. Mais je vous promets qu'il y a du monde ici. Hein. Je suis pas toute seule à vivre dans cette ville. Mais voilà, du coup, on va continuer notre balade le long de la Casablanca et à la fin des quais, on arrivera au Kremlin.
Donc, comme je vous le disais, on continue de se promener le long de la Kazanka et je vous parlais d'une grande piste de patinage sur glace. On y est, c'est ici. Alors, elle n'est pas encore installée, mais c'est ici qu'elle va être, un petit peu derrière vous et très loin derrière moi. Il y a tout un tas de cafés, de petits restaurants, parfois de magasins. Il y a même une cabine de karaoké individuelle, si ça vous intéresse. Et vous pourrez faire du patinage ici en famille, avec des amis ou même seul. C'est super chouette. Je crois que ça dure 2 mois, il me semble. Et ça va être très sympa. Et du coup, on parle de notre 6e cliché. Je crois que je vais arrêter de compter parce que je me suis perdue toute seule. Sur les apparences des Russes. Je vois partout sur n'importe quelle vidéo ou blog ou que sais-je sur la Russie. Vous savez, ces fameuses vidéos, les critères de beauté en Russie, gna gna gna, blond, aux yeux bleus, teint pâle, non. Il y a plus de 190 nationalités et peuples différents en Russie. C'est énorme. C'est un pays qui représente littéralement la multiculture. C'est tellement enrichissant et intéressant. Il n'y a vraiment pas de racisme ici. Alors je fais une généralité, encore une fois, bien sûr qu'il y a des gens qui le sont, comme partout dans le monde, mais le partage des cultures est vraiment quelque chose de très fort dans ce pays-là. Par exemple, Kazagne, qui est la capitale du Tatarstan, les Tatars sont musulmans à la base. Donc ici vivent les Russes et les Tatars et tout se passe très bien. C'est un joyeux et beau mélange qui se fait. Il y a aussi les Ukrainiens, il y a les Tchétchènes, les Arméniens, les Biélorusses, les Kazakhs. Il y a plein de nationalités partout dans le pays. Donc non, ils ne sont pas tous blonds, aux yeux bleus, grands, la peau pâle, de type slave. C'est hyper varié. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça qui rend ce pays et les rencontres que vous pouvez y faire hyper riches. C'est que tout le monde est différent, tout le monde est unique et tout le monde a quelque chose à apporter qui vous enrichit en fait. Et maintenant, on se trouve devant le ministère de l'Agriculture. J'adore ce bâtiment parce qu'il est magnifique avec ce grand arbre sur la porte. C'est vraiment super beau. Et en plus, ils ont terminé les travaux parce que c'était en rénovation il n'y a pas très longtemps. Un beau cadre pour parler du 7e cliché. Un cliché qui m'a particulièrement marqué avant de partir en Russie sur le fait que tous les appartements sont gris, sont tristes, ternes, avec ce côté très soviétique. Alors c'est vrai, il y en a pas mal des bâtiments comme ça. Il y en a même beaucoup, surtout dans les quartiers dortoirs, mais pas partout. Maintenant, les bâtiments qui sont construits sont beaucoup plus modernes. En général, ce sont des complexes avec des salles de sport intégrées, des aires de jeu pour enfants, tout un tas de choses comme ça qui sont hyper pratiques. Ils sont grands, vraiment des bâtiments modernes et non pas ces fameux bâtiments de 5 étages très gris et très tristes. Et une autre chose qui est quand même assez importante à souligner, c'est que même si à l'extérieur ça paraît vraiment, ça donne pas envie, la plupart du temps, quand vous rentrez dans les appartements, les personnes qui vivent dedans refont tout à l'intérieur, donc ça n'a rien à voir, la vibe est totalement différente. Souvent les rénovations sont aussi très modernes, très cosy, très chaleureuses, donc ça peut être trompeur. Ne jamais juger un livre à sa couverture. Et pour terminer ce petit tour express de Kazagne, on est au Kremlin, qui est juste ici, que je vous ai montré un petit peu. On a eu de la chance d'arriver pour la sonnerie du... Il était 6h, quoi, donc ça a sonné. Et ça s'illumine à chaque fois que ça sonne, c'est très sympa.
Et derrière moi, on peut voir Kazan. Si vous voyez une pyramide, c'est un hôtel et une salle de concert. Je suis très curieuse de rentrer dedans. Donc voilà, je vous montrerai plus bien évidemment dans les autres vidéos. Et on va passer au dernier cliché que j'ai en tête. Alors je sais pas si on peut parler de cliché, mais c'est vraiment quelque chose dont j'entends parler assez souvent. C'est que les Russes ne parlent pas anglais et que du coup, quand vous êtes étranger pour venir en Russie, c'est compliqué de se faire comprendre et de comprendre. Alors je dirais oui et non. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent pas anglais. Les jeunes générations, vingtaine, adolescents, etc., ont un meilleur anglais. Ils savent beaucoup mieux s'exprimer. Quand vous allez au restaurant, en général, il y aura toujours un ou une serveuse qui saura parler anglais parfaitement et que vous pourrez comprendre et ça se passera très bien. Et même au Kremlin, il y a des petits marchands qui ont des stands, qui vendent des petites créations ou des petits souvenirs en rapport avec le lieu. On a trouvé une dame qui parle français, c'est pour dire. Bon, ça se trouve pas à tous les coins de rue, les gens qui parlent français, je vais pas vous mentir. Mais quand même, il y a largement de quoi se faire comprendre en Russie. Et puis si jamais vraiment vous trouvez personne qui parle anglais... Google Traduction fera très bien le relais pour vous, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les gens parlent anglais un minimum ici, donc ce sera pas trop compliqué. Et si jamais vous avez envie d'essayer de dire quelques mots russes, ils seront ravis de l'entendre, ils adorent ça, qu'on s'intéresse à la culture et qu'on essaie de parler le russe. Donc voilà. C'était tout pour tous ces clichés que j'ai pu entendre autour de moi au sujet de la Russie et que j'ai eu l'occasion de vérifier ou non pendant mes 1 an ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me suivre pour de nouvelles vidéos, de nouveaux sujets que je vais traiter et pour vous montrer un peu mieux la ville de Kazan. Merci.